Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de l'ascension du Seigneur au ciel. Cette solennité qui conclut la période de 40 jours à partir du dimanche de la résurrection. Oui, il est remonté d'où il est venu. Mais il est remonté avec la chair humaine, cette chair glorifiée en sa résurrection. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que la grâce de la résurrection puisse nous aider au jour le jour à renouveler notre configuration à lui et en lui. Préparons-nous alors à la célébration de ce grand mystère, de ce mystère d'amour qu'est l'Eucharistie, en ce grand jour de la solennité de l'ascension du Seigneur. Prédisposons nos cœurs en reconnaissant que nous avons péché et demandons-lui pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dit, «
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand, roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans la véritable sanctuaire, car, grâce au sang de Jésus, nous avons là un chemin nouveau et vivant, qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui suit notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu.
Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ce jour, comme je l'ai mentionné au début de cette Eucharistie, la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est remonté au ciel vers le Père, son Père qui est notre Père. Quelle est la signification que revêt bien alors la célébration de la solennité de l'ascension du Seigneur? En premier lieu, cette solennité que nous célébrons en ce jour invite le chrétien à une attitude de dépassement et de maturité dans la foi, c'est-à-dire un dépassement pour se mettre au service du Seigneur. Parce que la venue de l'Esprit Saint que le Christ promet nous ouvre le chemin de la plénitude future. L'Esprit Saint que nous avons reçu nous ouvre l'horizon de la plénitude future. Cette plénitude que nous sommes appelés maintenant, nous autres qui avons fait l'expérience de son amour, à porter en avant, jusqu'à parvenir à la finalité en lui. C'est pour cela, nous qui appartenons à l'Église et qui avons reçu le don de l'Esprit Saint, nous sommes appelés, bien chers amis, à continuer la tâche que le Seigneur a confiée aux apôtres. C'est nous qui sommes aujourd'hui le groupe des choisis du Christ, des appelés, ceux qu'il a appelés qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Par conséquent, la fête de la solennité du Seigneur signifie l'heure de la maturité des chrétiens. Nous ne sommes plus des bébés. Le Seigneur, conscient de l'œuvre de son amour en nous, sait que là où nous sommes arrivés maintenant, nous avons la capacité de continuer à l'annoncer. Nous qui sommes déjà les premiers dépositaires de cet amour et de sa miséricorde. En second lieu, la solennité du Seigneur signale le moment de la transition du temps de Jésus de Nazareth au temps des apôtres et de l'Église. Ces apôtres-là, qui sont appelés maintenant à porter l'œuvre de l'évangélisation au devant, à booster l'amour du Christ au milieu du monde. Il est vrai que le Seigneur n'est plus présent visiblement et physiquement parmi les hommes. Il est monté au ciel, en sa chair, en son âme, en toute sa personne. Il n'est plus visible à nos yeux. Mais il se rend présent dans la mission des apôtres qui, guidés et fortifiés par l'Esprit Saint, sont appelés à être des témoins de la résurrection du Christ, dépositaires de sa parole et faire perpétuer l'annonce du royaume de Dieu dans toute l'humanité. L'heure de la transition du temps de Jésus avec le temps des apôtres, qui est le temps de l'Église. C'est l'heure du témoignage. L'heure où le Seigneur t'invite, toi et moi, à apporter notre petite pierre pour continuer par édifier l'œuvre du salut. Non pas seulement dans notre chair, mais aussi dans la vie d'autres personnes. Le Christ doit être connu et aimé davantage. Et pour pouvoir y parvenir à cela, c'est nous qui sommes appelés à pouvoir porter ce message de par notre vie de tous les jours. Bien chers amis, c'est l'heure de la maturité dans la foi. C'est l'heure de l'Église. Toi et moi, nous sommes Église parce que nous appartenons à l'unique Église
corps du Christ, étant membre de l'unique tête qu'est Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à vivre comme il nous a enseigné, pour que notre témoignage puisse amener tant d'âmes à lui. Il ne nous laisse pas des orphelins, mais il part, afin que maintenant nous puissions prendre conscience dans l'Esprit Saint que maintenant la tâche revient à nous. Par conséquent, il n'y a pas de peur. Ne nous affolons pas. Mettons-nous à l'œuvre. Travaillons comme des chrétiens. Agissons comme des chrétiens dans les divers cercles sociaux dans lesquels nous nous retrouvons. Témoignons comme des chrétiens. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Toi, chrétien de ce jour, de ce 21e siècle, chrétien du temps présent, le Christ qui est monté au ciel se rend présent spirituellement devant toi à cette heure-ci. Et il te demande, que vas-tu faire maintenant? Vas-tu être là, debout, en regardant le ciel? Continuer par regarder le ciel? Ou bien vas-tu collaborer avec moi dans l'œuvre de l'évangélisation? C'est à cela que nous sommes appelés. Il est vrai que le Seigneur va revenir, mais de maintenant jusqu'à ce qu'il ne revienne, c'est l'heure de l'Église, c'est l'heure du témoignage, c'est l'heure de l'annonce. Cette annonce qu'il a confiée à tout un chacun de nous, baptisés en lui, de porter au monde. C'est l'heure de crier fort que le Christ vit, qu'il est l'unique sauveur et rédempteur du monde. Et que chaque fois que nous luttons pour vivre selon son enseignement, nous sommes en train de parvenir à répondre à cette tâche première de l'évangélisation. L'évangélisation de par les œuvres, l'évangélisation de par la parole. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions vraiment prendre conscience de notre maturité dans la foi. Et si nous ne sommes pas encore arrivés à cette maturité, lui demander comme les apôtres, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est l'heure de la foi, c'est l'heure de la maturité, c'est l'heure de l'Église. C'est ton heure de rendre témoignage du Christ. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien, chers frères et sœurs, conscients de l'amour de Dieu dans notre vie, lui, qui ne nous laisse jamais seuls, mais qui est toujours présent au cœur de notre vie, élevons nos voix vers lui et supplions pour l'Église et pour tous les hommes. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te confions, Seigneur, tous les baptisés engagés au service de leurs frères, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, que chacun à sa place contribue à redonner à l'Église un visage où règne la vérité, la justice, le respect des plus faibles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur. Nous te confions, Seigneur,
ceux qui nous dirigent et tous les élus de nos communes, qu'ils soient d'ardents défenseurs de la justice, de la vie humaine, sans compromission avec l'argent, ni passe-droit qui détruisent la solidarité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui peinent à garder l'espoir face aux violences, aux dégradations des relations sociales et aussi tous ceux qui sont rejetés, déplacés, abandonnés, sans soin ni pain pour survivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vous allez recevoir une force. Nous te prions, Seigneur, pour nos communautés. Que le retour de Jésus vers son Père, qui est notre Père célébré en ce jour, et l'attente du don de l'Esprit Saint soit pour elle élan nouveau et nouveau départ pour aller à la rencontre de ceux qui sont en recherche. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, En notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant,
nous te supplions. De consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour Jonas, Benjamin, Martin, Eugénie, Justine, Marthe. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre
votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de l'Ascension à tous et à chacun. Merci, mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.